Bonjour les amis, bonjour Claire Fontaine. Bonjour Jean-Loïc de Carensac. Alors vous remplacez Jean-René Lataupe? Bah oui, il a un problème de voix, il s'est cassé la voix en chantant. Aïe 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 aïe, il s'est cassé la voix. Je lui avais dit de ne pas chanter sous sa douche, hein. Quelle histoire. La 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 la. La 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 la. La 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 la. C'est pas sérieux Jean-René. Donc Jean-René, si tu nous écoutes, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller à Jean-René? Prendre du miel. Voilà, Jean-René, il faut sucer du miel. Donc si vous croisez un ours, hein, essayez de le suivre et peut-être vous aurez du miel. Et voilà, il faudra sucer ce miel. Miel Pops. Miel Pops. Voilà, pour ce grand retour de Malek News. Et ben pour les infos Bretagne. Et les infos Bretagne, justement, ça commence maintenant. Première info, les amis, on va partir à Rennes. Voilà, c'est joli Rennes, hein. Franchement. Très joli, très beau. C'est beau, on a envie d'y aller. Justement, pour cette info à Rennes, ma chère Katimini, est-ce que vous aimez les chats? J'adore les chats. Ah, et ben ça tombe bien, parce que justement à Rennes, il y a eu le concours du plus beau chat. Eh oui, le plus beau chat breton. Ah, Kiki est mignon, le chaton. Alors, après 2 semaines de vote intensif, les amis, vous avez été beaucoup à participer, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de likes, beaucoup de tweets. Donc, pendant 2 semaines de vote, eh ben, c'est Oggy qui a gagné avec plus de 1000 likes sur sa photo. Donc, quand même, c'est beaucoup, hein. C'est intéressant. Il doit être magnifique ce chat. Bah, il est beau, hein. On le voit, Oggy. Oh là là, il est trop beau. Il est beau, hein. On dirait un chat qu'il y a sur les paquets de croquettes ou de boîtes. Tellement il est magnifique ce chat. Donc on a quand même une pensée pour ceux qui ont pas trop gagné. Hein. Il y a eu Bouboule. Bouboule, c'est le chat le plus gros du Morbihan. Hein. Il fait quand même 120 kilos. Ah oui, mais bon, effectivement. Voilà, donc ça c'est peut-être l'effet papillon du beurre salé. Voilà, donc parce qu'il faut en consommer avec modération. Voilà. Hein, donc Bouboule. Il y a eu Brioche aussi. C'est le chat farceur, celui qui se cache dans le pain. Ah, il a peut-être bu trop de lait ce chat, non? Ah, peut-être, c'est pour faire trempette. Voilà. Alors bien sûr, on a eu pas mal d'autres chats, hein. Vous le pensez. Il y a eu le chat ours. Très beau. Hein, il mange du miel, lui. Alors oui, il mange du miel. Donc Jean-René, hein, si vous voyez un chat ours, n'hésitez pas à le suivre. On a bien sûr, on a vu le chat hérisson. Donc c'est un chat hérisson, un mi-chat, mi-hérisson. Donc attention, ça peut piquer. Hein, comme Sonic. Voilà, c'est comme Sonic, mais en mode chat. Voilà. Il y a eu le chat-cureuil. Le chat-cureuil, donc forcément mi-chat, mi-écureuil, vous l'avez compris les amis. Donc il y en a eu pas mal. Il y a eu le chat-phoque, le chat-panda, le chat-loup, le chat-lapin. Hein, et ne pas confondre avec le chat-lapin. Et il y a eu la tortue-chat. Et pour finir, le chapin. Voilà. Ah, le chapin de Noël, idéal pour Noël. Voilà. Donc, ça c'était pour la petite info, qui est gentille, qui fait plaisir, c'est mignon ou pas les amis? Zombie Apocalypse. Allez, info Bretagne, info locale. On reste dans le vif du sujet, Clairefontaine, attention, on va partir à Kernac-Léden, dans le Morbihan. Ça
56. 56, bravo, quelle culture. Donc, dans le Morbihan, justement, dans ce magnifique village de Clermay-Glen, nous avons rencontré des électros hypersensibles. Alors, qu'est-ce qu'un électro hypersensible? Je sais pas. On ne sait pas. Eh ben alors, c'est des gens qui sont en fait qui sont sensibles à tout ce qui est électro, tout ce qui est les ondes, tout ce qui est les ondes électroniques, tous les objets. Donc, forcément le micro-ondes, et puis il y a le Bluetooth, le Wi-Fi, le téléphone normal, hein, déjà, tout ce qui est électrique, magnétique, ils ne peuvent pas. Ils ont les cheveux qui frisent, c'est ça? Ils ont les cheveux qui frisent, les poils qui s'hérissent, des boutons qui poussent, un troisième œil. Il y en a un qui a eu un troisième œil qui a poussé sur le front. Donc bon bref. Est-ce qu'ils ont le nez aussi qui pointe? Il y a le nez qui pousse, tout à fait. Le nez, les oreilles en pointe aussi. Certains les prennent pour des elfes. Donc ces électrosensibles, ils se réunissent au fin fond de la clairière de la vallée du Scouf. Donc c'est la dernière zone blanche de Bretagne, les amis. Donc cette zone, c'est le seul endroit en Bretagne où tu captes pas. Ah bon? Voilà. Tu peux arriver, même avec ton dernier iPhone, ton Samsung, la 5G, la 4G, la 3G, rien, aucun réseau. Ça capte pas. Ça capte pas. Ça capte pas. Donc si vous voulez partir en vacances, c'est là qu'il faut aller. Voilà, si vous voulez être tranquille au calme, sans recevoir si vous... Comme ça, c'est bien parce que si on essaye de vous joindre, si votre patron essaie de vous joindre, vous dites ah non, je captais pas. J'ai pas de réseau. Il n'y a pas de réseau parce que j'étais en zone blanche. D'ailleurs, il y a pas mal de films d'horreur qui sont tournés dans cette région. Parce que forcément, dans les films d'horreur, il n'y a pas de réseau. Vous avez un exemple? Tout, plein. Shining, Spiding, Understanding. Voilà, derrière la colline 2, 3, 4, 6 et 12. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils font là-bas ces gens? Parce que c'est ça qu'on s'intéresse. Qu'est-ce qu'ils font ces électrosensibles? Pourquoi ils se réunissent là-bas? Alors apparemment, d'après les sondages, ils comploteraient contre la 5G et les fours micro-ondes. Donc c'était très intéressant les amis. Zombie apocalypse. Coucou les amis, Manic News, info Bretagne, info locale, les infos pour les exciter du trou de la balle. Good shot. Allez, on va pas perdre de temps, on va aller à la Trinité-sur-Mer, donc c'est près d'Auray, vous connaissez les amis. Morbihan, vous l'avez reconnu, parce que on va partir pour la minute écolo. Ah, c'est bien. On recycle ou on recycle pas, Katimini? Ah, moi, je fais le tri. Ah, c'est bien. Vous triez donc le plastique, le carton... Non, le métal et le verre. Le métal et le verre. Bravo. Ça, c'est bien. On applaudit. Même les déchets, j'ai un compost. Même les déchets. Il y a un compost, il y a des vers de terre. Tout à fait. Qui mangent votre carton. Ouh. Allez. Donc, la minute écolo, les amis, on va parler de la ou le manta. Qu'est-ce que le manta? Pas le mental, c'est le manta, M-A-N-T-A. Les amis, c'est le bateau #1 en Bretagne, puisque c'est un bateau super écolo qui dévore le plastique. Un bateau qui mange le plastique? Il mange le plastique, c'est pas fantastique? Ah bah oui. Bah oui. Donc, il a été créé par Yann Bourmoillemou. Le New, donc de l'association le Sea Cleaner. Donc les amis, pour un budget de 35 millions, il y a 4 gréements, 2 éoliennes, 360 panneaux solaires qui fonctionnent H24, 7 jours sur 7, des hydroliennes
Ah, tire l'arigot, mon amigo. Bon, bref, vous l'avez compris. Il y a 5 scientifiques à bord, Catimini. Je ne vous raconte pas de bêtises. 5 scientifiques qui font des analyses d'où qui vient le plastique. Bah oui, parce que on sait pas d'où il vient le plastique. Donc les 5 scientifiques, ils vont analyser tous les bouts de plastique qu'il y a dans la mer. Là. Et puis ils vont analyser le plastique et ils vont savoir qui c'est qui a jeté le plastique. Le plastique. Exactement. Grâce à cette analyse, on peut savoir qui c'est qui l'a jeté déjà. Qui c'est qui l'a acheté, qui c'est qui l'a bu, qui c'est qui l'a jeté, quand et où, le lieu, l'adresse, l'heure, l'adresse IP, tout, les amis. Donc, attention, si vous jetez quelque chose, une bouteille en plastique dans la mer, vous allez être repéré. Je m'adresse aux pollueurs, qui se reconnaîtront parmi vous. Zombie apocalypse. Voilà. Donc, il y aura moins d'animaux morts, comme Exactement. les tortues, les poissons. Tout à fait, parce qu'on peut le dire, tous les jours, il y a des millions de tortues et de poissons qui meurent à cause du plastique. Parce qu'eux, ils croient que c'est du plancton. Et non, c'est du plastique, c'est des bouchons. Donc voilà, donc les amis, en plus ce bateau, vous savez comment il fonctionne? Le carburant, eh ben c'est du plastique. Le carburant, c'est du plastique. Voilà, donc le plastique qu'il prend, non seulement il peut l'analyser, mais en plus il le mange. C'est pour ça qu'on l'appelle le dévoreur de plastique. Il le mange et il fonctionne grâce au plastique. Donc plus il y a de plastique, plus il en ramasse. Donc c'est magnifique. C'est génial. C'est excellent les amis, on applaudit. Bravo. Voilà. Bravo. Et c'est breton. En plus. Voilà. Allez, on va juste faire un petit clin d'œil, les amis, à Tiffany de Rennes qui a eu une super idée pendant le confinement pour trouver du boulot. Ah, Bah, c'est quoi son idée? bah oui, parce que t'es bloqué chez toi et puis c'est compliqué. En plus, Tiffany, elle est handicapée, donc elle peut pas venir forcément sur le lieu de travail, c'est compliqué. En plus, avec le virus, c'est encore plus compliqué. Donc, elle a décidé de faire du télétravail, donc de travailler de chez elle. Vous l'avez compris. Et mais pour recruter les employeurs, c'est pas facile. Donc elle a décidé de faire un CV vidéo. Ah oui. Eh oui. Donc en chanson. Donc elle a repris une chanson de Adèle. C'est oui ou c'est non. Voilà, forcément. Adèle. Oui, de Adèle. C'est oui ou c'est non. Ah oui. C'est oui ou non. Donc voilà un petit extrait. Allez. C'est oui ou bien c'est non. Je veux juste communiquer. C'est oui ou bien c'est non. Je peux gérer tes projets. C'est oui ou bien c'est non. Et reste tu connais. C'est oui ou bien c'est non. C'est oui ou bien c'est non. Voilà, bravo. Donc voilà. Bravo. Donc les employeurs, c'est non. C'est oui ou c'est non. On l'embauche ou on l'embauche pas. Voilà. Donc très bonne idée, hein, les amis. Je ferai de même. Zombie apocalypse. Allez les amis, info Bretagne, info locale, on perd pas de temps, on va aller à Quimper les amis. Alors, à Quimper, pour l'histoire de la cracheuse du manoir. Ouh, ça fait peur. Eh oui, vendredi soir, Yvan Lapince, susnommé le crabe, organisait dans son manoir une technoparade clandestine avec plus de 160 décibels. Chut, alors, on n'imagine pas trop, mais 160 décibels, je peux vous dire, ça envoie de la patate, les amis. Il paraît que les voitures garées sur le parking en tremblent encore.
c'était vendredi soir. Il a utilisé ses pinces pour faire le contact. Il a utilisé des pinces croco. Voilà. Zombie apocalypse. Vers 23h30, les amis, bah les voisins, ils en ont eu marre. Et les voisins, c'est pas n'importe qui, puisque c'est une maison de retraite qui allait juste à côté de son manoir. Ah bah. Voilà, avec plus de 200 personnes âgées, atteintes en plus du Covid-19, du coronavirus, les amis. Pas de chance. Pas de chance. Donc, et puis, non seulement ils sont malades, ils n'arrivent pas à respirer, mais ils doivent subir le son de Yvan et de son manoir. Voilà, c'était le bazar. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les voisins? Ils ont appelé les gendarmes. Les gendarmes ont débarqué au manoir, les amis, pour baisser le volume. Voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Une femme enragée leur saute dessus, les insulte et leur crache au visage en disant « J'ai le virus !» Oh là là. Sans masque, sans rien. Ouais, sans masque, sans rien, sans gêne, sans les gants. Donc franchement, violent. Donc les gendarmes, pas fous. Donc ils ont mis les voiles. Voilà, forcément ils avaient pas peur. Ils avaient peur de se prendre le virus. Donc un drone du GIGN devrait intervenir normalement bientôt. Incessamment sous peu. On va essayer d'envoyer un drone pour chasser les gens, essayer de faire baisser ce volume. Parce que c'est... Donc, en attendant, la fête continue. Et puis, voilà, c'est la fête. Zombie apocalypse. Allez les amis, il nous reste moins d'une minute pour conclure. Donc, on va finir avec le défi de Brian de Chicago. Brian est revenu, Brian is back, on l'attendait. Donc, la question du jour, Katimini. Combien de pastèques faut-il pour stopper une balle? Des pastèques pour une balle. Peut-être 3. Combien de flèches faut-il pour stopper une pastèque? Combien de pastèques faut-il pour stopper une flèche? Peut-être 4. Pas loin. Et la réponse tout de suite en image. Merci Brian, merci les amis, merci Katimini, ça fait plaisir ou ça fait pas plaisir? Ça fait plaisir. Voilà, et puis à la prochaine, et puis amusez-vous bien. Merci Jean-René. De rien, allez, Kenavo, à la prochaine. Bon info. Kenavo, bon info. Oui, qu'est-ce qu'il y a Zelda? Elle nous troll. Il est où le cow-boy? Va chercher le cow-boy. Il est où le cow-boy? Waouh.